si l'on vous disait que certaines personnes seraient prêtes à tout pour de l'argent au point de trahir, de manipuler ou même de tuer ceux qu'elles prétendent aimer, c'est l'histoire d'un homme, un nouveau riche qui s'appelait Paul. Mais avant d'en arriver là, regardez ce qui s'est passé quelques heures plus tôt. La journée avait commencé comme toutes les autres. Rien ne laissait présager la suite. Paul venait d'encaisser $1 million. Heureux, tourné vers la fête, il s'est préparé à rejoindre ses amis, leur annoncer la bonne nouvelle. Sans problème. Je suis en train de mon téléphone. Ils arrivent déjà. Bon, gars, je te rappelle. Mais il faut me gronder. Parce que je t'ai demandé l'argent aujourd'hui. Donc, l'argent, c'est tout le temps l'argent à gauche, à droite. Ça, c'était quoi l'argent à gauche? Je peux tout respirer dans cette maison, c'est l'argent. Mais non, c'est toi l'homme, non. Toi, tu aurais dit que je peux. Non, comment? Toi, chaque fois, c'est l'argent. Matin, argent, le soir, argent. Mais non, comment je serais belle si tu me donnes pas l'argent? Eh, comment? Tu es tout le temps à la maison. Tu veux sortir pour aller où? Les autres, je n'ai pas encore fait. La lotion, je n'ai pas encore acheté. Non, sans comment? Viens faire ici, Mes copines, ça veut dire me prendre pour en parler ton restaurant. Ton restaurant avec qui? Ok, on va aller de mes deux. Je vais aller chercher ailleurs. Merci. Ailleurs dans ces... Ah, bah, oui, Ailleurs dans ces... Oh, mais donne pas, c'est pas... tu peux faire ça, ma star, gros. Merde. Ça, je peux pas faire avec. Ça m'a ici les blancs. Comment ça? $10, il y en a qui n'auront pas volé. Qu'est-ce que ça? Si tu savais, il fallait pas leur m'épouser, les filles à femme de vos femmes. Vous savez quoi l'argent si tu n'avais pas l'argent? D'ailleurs, dans cet argent, il y a l'argent blanc. Tu devrais il y aura la fête à la maison. Moi, je ne serai pas là les soirs. Et là, c'est pas une information, c'est une obligation. D'ailleurs, c'est beaucoup d'argent, je vais me régaler avec. Mais il faut savoir que Paul n'a pas gagné honnêtement sa vie. Les succès qu'il a est dû à l'escroquerie, vol, trafic d'argent, cambriolage, tuerie. À ses côtés, il y avait elle, Jemira, belle, élégante, mais profondément attachée à ce que l'argent pouvait offrir. Une femme d'une capacité vénale. Dès que je dois d'abord appeler Falga, qu'elle vienne d'abord m'aider. Derrière son sourire s'est cachée une soif qui ne s'arrêtait jamais de l'argent. Dans cette situation, je vais d'abord Falga. Falga aussi pour prendre le téléphone. Et c'est vraiment un problème. Allô Falga? Hey ma copine, comment tu vas? Ça fait longtemps, tu ne me cherches même pas. Notre programme c'est comment? Tu as déjà annulé notre voyage de Dubaï. Bon, je te cherchais d'abord ma chérie. Je suis dans une situation où monsieur veut que je prépare pour ses amis. Il m'a laissé l'argent. Bon. C'est beaucoup seulement comme tu me dis, j'ai des complices seulement comme ça. Il me laisse l'argent. Quoi baigner, oui. C'est bon ma copine, je t'attends alors. Fais vite, hein. Il a dit d'ici 17h et tout. Il est déjà 15h. Ça va, je t'attends. Bye bye. Elle était entourée d'une personne peu recommandable. Elle s'appelait Falga, l'amie proche. Ma copine, tu as bien fait de venir, je te dis. Tu es toujours venir, ma belle. J'allais pas te laisser seule. Il a déjà dit qu'il va venir avec ses amis ici à 17h. Je suis à Tanibadji. C'est ça comme l'occasion parfaite, maman, de l'empoisonner. Oui, empoisonner pour rester avec ses biens. Dada, je te dis, ses biens ne sont pas en mon nom. Il a déjà mis ça au nom de sa mère. Tu dois faire les tours qu'il puisse signer un papier. Tu dois le faire signer un papier. Comme ça, tu vas l'empoisonner. Je me suis même préparé pour ça. Ma copine. Tu vas mettre un peu seulement, bébé. Ça va marcher. C'est des histoires comme ça, regarde. Ça va marcher, maman. C'est pour la sorcellerie ou bien c'est pour les trucs et tout. Ouais, tu mets seulement un peu. Tu mets seulement un peu dans ça. Si, mais pas. Oui, maman, je l'ai déjà fait plusieurs fois, c'est pas la première fois. Donc celui qui était mort ici, donc là qui était mort dernièrement, c'est vrai qu'il avait tué mon ami. Ça va, ça
Ces jours-là, Djemira n'a pas hésité à l'appeler, avant même l'arrivée de Paul et ses invités. À l'arrivée de Falga, les deux femmes s'est mirent déjà à l'œuvre. La table était déjà dressée avec soin. Chaque détail semblait parfait. Mais derrière cette apparence, un choix avait déjà été fait. Une bouteille. Quelques gestes discrets. Quelques gouttes. Invisibles, silencieuses. J'étais dans une boisson de Paul. Quelques instants plus tard, Paul arriva, accompagné de ses amis, des hommes influents. L'affaire s'est déroulée comme je n'imaginais même pas. Comme ça, 1 million dans mon compte. C'est comme quand tu l'as fait la fois dernière. Des rires assurés, des conversations pleines d'assurance. La soirée semblait parfaite. Le verre s'élevait. Le voix s'est mélangé. Au centre de tous, Paul savourait ce moment. Mais ça, c'est qui ça? Elle, c'est Madame Montous. Avant, sur les bouches. Non, oh, ça va, comme celle de la fois dernière. La fois dernière. Non, ne fais pas que je sais les vies. Oh non, ne t'inquiète pas. C'est la fan, c'est de la famille. Quelque chose changea. Un regard troublé. Une main posée sur le ventre. S'il vous plaît, venez m'aider. Tu ne vas pas. Un silence qui remplace les rires. La douleur monte. Le corps. Paul s'écroule. La panique s'installe. On crie. Le souffle s'est arrêté. Les yeux restent grandement ouverts. On tente de les relever. On appelle à l'aide. Oui. Au moment où son cœur s'arrêtait, où chaque respiration devenait une lutte, Paul voyait toute sa vie défiler devant ses yeux. En un instant, il voyait ce qu'a été sa vie. Comment il a passé sa vie à souiller ce mât pour s'enrichir. Il a tué. Volé. Pillé. Et fait tant d'autres choses mauvaises. Quand on essaie de le remettre sur la bonne voie, c'est avec beaucoup d'agressivité qu'il rejetait ceux qui lui parlaient de Christ. À ce moment où Paul était entre la vie et la mort, une question traversa son esprit. Si je meurs maintenant, où irai-je? Au ciel
ou en enfer? Une question qu'on devrait tous se poser chaque jour, chaque minute, chaque instant de notre vie. Car la mort vient tel un voleur. Elle n'est pas prévisible, elle nous emporte en un instant. Beaucoup de personnes vivent comme si la mort n'existe pas. Pourtant, elle peut venir à tout moment. Paul aimait l'argent plus que tout. Mais la Bible dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? L'heure n'est plus à la distraction. Donne ta vie à Jésus-Christ. Car la mort peut t'emporter à n'importe quel moment. La question que tu devrais te poser chaque jour: où passeras-tu ton éternité? Et sache-le très bien, Jésus revient bientôt.